Bonjour, bonjour. Alors, votre premier jour, vous voudriez bien démarrer quelque chose avec Odoo. Je vais tout vous expliquer en commençant par la création de votre base de données. Alors, c'est tout simple. Vous allez sur odoo.com et vous allez sur Essai gratuit. Donc, on vous demande de sélectionner votre application. Vous sélectionnez l'application qui vous intéresse. En l'occurrence, moi, je veux gérer un restaurant. Donc, je sélectionne restaurant. Sur la droite, on m'a dit une app sélectionnée, gratuit, avec un nombre illimité d'utilisateurs, sans limite de temps. Est-ce que c'est pas formidable ça? Allez hop, je vais y aller. Je vais sur continuer. Alors, si vous vous êtes déjà connecté une fois à Odoo, vous aurez le nom de la société et votre nom qui apparaît. Là, je vais changer. Je vais marquer mon nom admin. Après, l'adresse email. Après, le nom de l'entreprise. Donc, quel est le nom de l'entreprise? Ça ne doit pas être le nom exact de l'entreprise pour l'instant. Alors, quand vous mettez le nom de l'entreprise, au fur et à mesure, juste en dessous, le nom que vous aurez sur odoo.com, il est créé. Donc, si je mets par exemple FOP, je continue, je mets online, voilà, il me crée fopsonline.com. Si maintenant je dis que ça c'est un système de démo, alors je mets démo-fopsonline.com, il me fait un nom, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine. Après, il demande le numéro de téléphone. Là, je l'enlève parce que ça ne correspond à rien du tout, ce numéro. Il demande le pays. En l'occurrence, je vais prendre le Cameroun. Je prends un pays au hasard, je prends le Cameroun parce que je connais. La langue, c'est hyper important de choisir la langue ici parce que après, il y a beaucoup de choses en background qui dépendent de cette langue. Et après, la taille de l'entreprise, ben là, vous dites le nombre d'employés qu'il y a dans votre entreprise. Ils ont entre 5 et 20. Et l'intérêt principal, alors ça c'est important, de savoir si vous voulez l'utiliser dans votre société. Quand vous faites je veux l'utiliser dans ma société, ça veut dire que vous dites à Odoo que vous êtes un client potentiel et que vous vous intéressez donc à travailler avec Odoo ou un partenaire Odoo. Si vous êtes déjà vous-même partenaire Odoo, vous êtes implémentateur, vous dites offrir les services d'Odoo à d'autres sociétés. Et puis dans les autres cas, vous êtes soit étudiant, soit enseignant. Si vous êtes enseignant, ben, le système il va vouloir aussi vous apprendre plus sur les propositions que Odoo a à faire pour les enseignants. Donc moi, je vais juste prendre, je suis étudiante, comme ça je sais, Odoo sait qu'il n'y a rien à me proposer pour l'instant. Mais en fonction de ce que vous voulez qu'on vous propose, ben, vous pouvez faire ici un tri. Vous démarrez. Bon, là maintenant, c'est très intéressant. Il m'a demandé un numéro de téléphone. Je vais donner le numéro de téléphone. 76 498 76 90. Voilà. Et puis, je démarre. Alors, c'est ça, j'ai toujours une grande joie quand Odoo vient, il nous lance des fleurs, des choses intéressantes au départ, et ils sont en train de mettre en place tout le système. Voilà. Alors, la première étape, qui est l'étape hyper importante, c'est que vous avez reçu un email d'activation. Cet email d'activation, il va expirer dans 3 heures, c'est hyper important. Donc, généralement, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'activer ça tout de suite si vous voulez faire des choses, parce que dès que vous avez activé, le système va être disponible définitivement. Sinon, le système, il va être disponible pendant 3 heures et à 3 heures exact, 3 heures 00, Odoo va entièrement effacer le système et tout à coup, vous allez avoir des erreurs de connexion.
Alors, vous allez contrôler dans votre mail que vous avez bien reçu. C'est pour ça que vous devez toujours, ça sert à rien de mettre une adresse email à laquelle vous n'avez pas accès, parce que sinon vous ne pourrez pas garder la base de données. Donc, toujours une adresse email à laquelle vous pouvez avoir accès. Donc, voilà mon mailbox et je vois le message Activate Demo. Je suis désolé, c'est un peu petit, je n'ai pas agrandi ça. Mais je clique dessus et puis il me dit Click to Activate. Je clique, j'active la base de données. Il me demande d'inviter mes collègues. Si j'ai déjà des collègues que je veux inviter à ce stade-là, je peux le faire. Mais généralement, ça ne se fait pas. C'est mieux de passer. Et voilà, le système est prêt. Donc il dit, allez à démo. En fait, on n'en a pas besoin. Généralement, moi, je ferme cette fenêtre. Je ferme la fenêtre des emails. Et je retourne sur ma page initiale. Et puis, voilà, je mets à jour. Voilà, nous avons déjà une base de données qui est valable ad aeternum pour la gestion d'un restaurant. Dans le prochain chapitre, vous allez voir comment configurer votre système. Nous allons commencer par les paramètres généraux. À tout de suite!